Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du financement et on va continuer du coup cette petite série préformation. Donc là je suis toujours en terminale, j'ai 17 ans et j'ai été pris dans mon école. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, je vous incite à aller les voir pour comprendre du coup l'avancée. Aujourd'hui, on va parler du financement pour devenir pilote de ligne. La formation, du coup, a un certain prix. On va en parler, comment la financer, comment moi j'ai fait pour la financer et quels sont un petit peu les critères à prendre en compte avant de commencer à se renseigner au niveau des banques, etc. Juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous remercier pour toutes les personnes qui sont venues me poser des questions, m'apporter des conseils. Ça fait très plaisir. Et comme vous le savez, cette chaîne est faite pour ça, donc n'hésitez pas s'il y a des questions ou des conseils à me marquer du coup tout ça dans les commentaires ou sinon de me contacter via Instagram ou par email. Tout ça c'est dans la description. On va rentrer dans le vif du sujet, combien coûte une formation pour être pilote de ligne. Donc il y a plusieurs critères à comprendre avant de se poser cette question. Déjà le pays où voulez-vous faire votre formation et comment vous voulez faire votre formation. Donc quand je parle de pays, c'est-à-dire que le prix d'une formation en France ne va pas être le même prix qu'une formation au Canada ou aux USA. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, c'est si on fait une formation intégrée ou modulaire. Intégrée, on part de rien, pour arriver du coup à toutes les qualifications nécessaires pour être pilote. Et modulaire, on peut partir avec un PPL déjà, et on fait les choses au fur et à mesure, donc ça peut être au fur et à mesure du temps, le temps qu'on a, ou au fur et à mesure de l'argent qu'on a, c'est-à-dire qu'on fait module par module avec l'argent qu'on a, et c'est nous qui décidons de qu'est-ce qu'on fait et comment on s'y prend. Donc une formation de pilote de ligne en modulaire va être moins chère qu'une formation de pilote de ligne en intégré. Donc pour une modulaire, ça va être aux alentours de 80 000 €. Bien sûr, tout ceci, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, tout dépend aussi les écoles dont vous allez aller. Mais c'est autour de 80 000 € et moins. Pour une formation intégrée, le prix peut aller de 80 000 €, même moins des fois, tout dépend, à plus de 100 000 €, et ça tout dépend du coup de l'école et aussi du lieu géographique où vous allez être. Mais sinon, qu'est-ce que ces formations et ces prix peuvent contenir? Donc déjà, on a toutes les qualifications ATPL, les heures de vol, payer les infrastructures, les instructeurs et tout. Mais sinon, certaines écoles vont vous demander de payer des sortes d'extras. Je sais qu'il y a certaines écoles qui vont vous demander de payer pour passer le test d'entrée et aussi pour passer certains examens, donc pour aller à la DGAC. Si vous rassemblez tout ça, qu'ils n'étaient pas dans le prix initial, ça va vous revenir au même prix que des écoles plus chères si vous faites le calcul. Donc oui, faites vraiment attention et regardez bien sur le contrat qu'est-ce qui est stipulé et qu'est-ce qui est pris en compte et qu'est-ce qui n'est pas pris en compte. Au final, vous pouvez voir vous-même et voir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Donc vous avez vu que ces formations sont très chères, des mensualités très chères à rembourser si vous faites un crédit, et c'est pour ça que les salaires des pilotes de ligne sont également compensés avec, c'est-à-dire que on va avoir des salaires de pilotes de ligne qui marchent de fonction exponentielle, donc c'est-à-dire que on va commencer avec un salaire, ça peut être un SMIC, on peut commencer avec un SMIC et terminer commandant de bord, mais ça c'est après plusieurs années, à plusieurs milliers d'euros. Un officier pilote de ligne, en fonction des années bien sûr, ça peut aller du SMIC à 5 000 € par mois. Et sur ces 5 000 € par mois, si vous remboursez, je sais pas, 1 000 € de mensualité, vous avez quand même un bon salaire. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre ça en compte. Quand vous avez terminé votre formation, il reste plus qu'une seule chose, c'est trouver une compagnie et être qualifié sur un avion type. Et ça, c'est encore de l'argent à mettre. Donc pour une qualification type, par exemple à 320 737, je crois que c'est environ 30 000 €. Donc ça aussi, c'est pas pris dans votre formation et vous devrez le payer, mais ça, tout dépend de votre compagnie. Votre compagnie peut payer cette QT, tout dépend du coup de la compagnie. Elle peut prendre sur votre salaire ou sinon vous la demandez de la payer. Donc il faut bien prendre ça en compte que vous avez aussi après une qualification type à payer et c'est encore un certain prix à rajouter dans la facture. Maintenant, je vais vous parler de comment j'ai fait pour financer la formation.
Donc il faut savoir qu'avec mes parents, on a commencé à se renseigner assez tôt au niveau des banques pour savoir comment on pourrait faire. Donc on s'est dit qu'on avait 1 an, et sur ces 1 an, faudrait qu'on essaye de trouver la banque avec le meilleur taux d'intérêt et ce qui peut être le mieux pour moi. Donc certaines écoles ont des banques partenaires et ces banques partenaires vous permettent d'avoir des taux préférentiels pour votre crédit. Renseignez-vous sur ces banques partenaires, ça peut du coup vous permettre d'économiser un petit peu et éviter certains problèmes que j'ai pu avoir. Le premier problème que j'ai rencontré, ça a été que certaines banques ne voulaient pas donner une somme assez haute sans crédit étudiant, parce que les crédits étudiants, je crois que c'est une certaine somme qui n'est pas celle de la formation, et qui ne voulait pas donner un crédit en entier, qui voulait peut-être donner 2 crédits, et là aussi ça a été un problème. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est au niveau de l'âge. J'ai 17 ans, je suis né en octobre, c'est-à-dire que quand je vais commencer la formation, je serai toujours mineur pendant 2 mois. C'est un problème du coup pour le crédit. Certaines banques ne veulent pas donner comme ça, ils refusent catégoriquement. En revanche, il y a certaines autres banques qui ont accepté le fait de donner un crédit à 17 ans. Dans tous ces cas, il faut être garant. Donc en général, choisissez vos parents pour être garant. Je sais même pas si on peut choisir d'autres personnes pour être garant, mais j'ai choisi du coup mes parents pour être garant sur mon crédit. Au niveau de mon crédit, pas toute la somme a été acceptée. C'est sûr que les banques essayent de regarder au niveau de vos parents, de ceux qui sont garants, si cela est possible. Et c'est pour ça que des fois votre crédit peut être accepté, mais ne vous découragez pas, vous pouvez aller voir, il y a plein d'autres banques qui sont différentes et qui ont des caractéristiques différentes qui peuvent permettre d'accepter votre crédit. Pour mon crédit, du coup, comme je vous ai dit, pas toute la somme a été acceptée. Une bonne partie de la somme a été acceptée, mais il y a un peu d'argent que je devrais payer de moi-même. Pour ma part, je vais payer une petite partie de moi-même. Désolé de vous couper dans la vidéo, je vais rajouter une petite information. Mon crédit est sur 12 ans, c'est-à-dire que j'ai 12 ans pour le rembourser, et j'ai pris 3 ans de différé, c'est-à-dire que j'ai 3 ans où je ne vais pas rembourser, le temps d'étudier et trouver un travail pour le rembourser par la suite. Pour résumer tout ça, faites le tour des banques autour de chez vous et le tour des banques partenaires des écoles. Ça peut vraiment permettre de vous aider et de vous sauver la mise, surtout les banques partenaires des écoles. Et regardez avec vos parents surtout, et vraiment cherchez et n'abandonnez pas, c'est très important. J'ai aucun doute que si vous êtes motivé, il n'y aura pas de souci pour ça, et de trouver une banque qui peut accorder votre crédit. Dans le pire des cas, il y a toujours la formation modulaire qui peut être faite selon l'argent que vous avez. Donc vous pouvez passer les modules quand ça vous arrange, en fonction de votre prix. Vous pouvez travailler à côté, vous pouvez rester chez vos parents, économiser. Je pense que ça peut être une solution au cas où, si vraiment dans le pire des cas vous n'arrivez pas à trouver. Une dernière chose, essayez de mettre de l'argent de côté. C'est vraiment, je pense, un des points primordiaux. J'ai essayé de mettre un peu de l'argent de côté pour pour payer la formation. Ça se voit pas comme ça, mais ça peut vraiment changer. Même si c'est 1000 €, 2000 €, c'est toujours ça en moins à payer. Si vous avez la possibilité de mettre de l'argent de côté, de travailler durant l'été et de mettre cet argent sur un compte en attendant votre formation, moi je vous dis foncez, ça peut être que en plus pour vous, et ça peut vraiment changer de 2000 €, 1000 €, c'est toujours ça de prix. Et voilà, on a vu un petit peu en synthèse comment on peut payer une formation de pilote de ligne. Je vous ai expliqué du coup pour mon cas et comment ça peut être réalisé. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mettre vos problèmes dans les commentaires. Peut-être qu'on pourra vous aider, même des gens qui regardent les vidéos et qui ont déjà été dans la formation, peut-être peuvent venir vous aider, il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas, je vous tiens au courant de la suite, je suis encore très content. Ce chemin me semble de plus en plus proche. On est en février en ce moment, donc ma formation est dans moins de 200 jours. Je suis très content, c'est un rêve de gamin là qui commence à se réaliser. Donc bon, on va continuer, je vais continuer surtout le lycée, très important aussi, du coup pour avoir le bac. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques semaines, quelques mois pour vous montrer la vidéo pour la visite médicale, comment ça s'est passé pour moi. Je vais essayer de vous emmener avec moi et de vous partager cette expérience ensemble. Je vous remercie pour tout le soutien encore une fois. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était Loïc, ciao.